Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Transmettre un héritage. Nous sommes de retour avec Edith Lajoux, responsable legs et libéralité chez Vision du Monde. Bonjour Edith. Bonjour Agathe. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler testament. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'à la fin de ce podcast, je vous raconterai une belle histoire qui vous démontrera toute la force du testament. Alors restez bien jusqu'au bout. Un testament, qu'est-ce que c'est ? C'est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont seront distribués ses biens après son décès. Il permet d'exprimer ses dernières volontés. Il faut bien avoir en tête que dans le testament, il y a la répartition des biens matériels, mais aussi on peut ajouter des volontés. Je souhaite que mes obsèques soient réalisées de telle ou telle façon. Je souhaite, voilà. On peut aussi dire différentes choses. C'est un document qui est très complet. Et dans quelle mesure on peut se servir de cet outil ? Alors, il faut bien avoir en tête qu'il y a des règles de dévolution légale qui sont inscrites dans le Code civil. Ces règles protègent les héritiers réservataires. Au-delà de ça, chacun peut disposer librement du reste, de ce qui n'est pas attribué à ses héritiers réservataires et qui s'appelle la quantité disponible, et peut donc distribuer cette partie de son patrimoine tout à fait librement. En l'absence d'héritiers réservataires, c'est la totalité de son patrimoine qui peut être attribuée comme on le souhaite. Et comment on fait ça, un testament ? Il y a deux façons de rédiger un testament. Soit vous allez chez le notaire, c'est un testament authentique. Alors comment ça se passe ? Vous rendez chez votre notaire, il faut qu'il y ait 2 témoins. Vous dictez à votre notaire vos volontés et lui, il rédige votre testament d'après ses volontés. Alors il y a des frais de rédaction et bien souvent aussi des frais d'enregistrement. Ou alors il y a un testament holographe. Il est possible de rédiger soi-même son testament en respectant certaines règles de forme. Mais naturellement, nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. Et la rédaction d'un testament, elle est obligatoire ? C'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, d'après une étude du Point en 2019, seuls 22% des Français ont rédigé leur testament. Si ce n'est pas obligatoire, c'est conseillé. En effet, faire son testament permet de décider dans le détail de la répartition de ses biens après son décès, ou même, comme on le disait précédemment, de l'organisation de ses obsèques. D'ailleurs, on peut modifier son testament tout au long de sa vie, en fonction des événements, des rencontres, de l'évolution de ses réflexions. C'est une procédure qui n'est pas figée, qui est adaptable, et naturellement, c'est le testament holographe qui sera le plus souple à modifier, car il ne faut pas repasser devant le notaire. Ne vous inquiétez pas si vous décédez ab intestat, c'est-à-dire sans testament, ce sera l'État qui décidera pour vous. Auriez-vous une anecdote ? Oui, une anecdote toute récente. Par un testament de 1749, une riche veuve, dame Marie-Anne Agnès Pérard de Kersula, veuve Cardet, a légué à la ville de Quimper une maison de charité en précisant dans son testament que, et je cite, « La donation est faite pour le soulagement des pauvres et des malades, sans que, sous quelque prétexte que ce soit, les revenus puissent être employés à un autre usage. » Fin de citation. Cette maison de charité, qui se trouve au cœur de Quimper, a été successivement bureau de bienfaisance, centre d'action sociale et depuis 1984, centre communal d'action sociale ou encore CCAS. En 2020, la précédente municipalité a souhaité reloger le CCAS en périphérie de Quimper et vendre la maison de la veuve Cardet à des promoteurs immobiliers pour en faire une résidence de standing comptant 26 appartements. Pour cela, il fallait annuler le testament. Ce testament étant perdu, une transcription de 1898 a été retrouvée aux archives municipales, certifiée conforme par le maire de l'époque. La ville a donc saisi le tribunal en avril 2022 pour obtenir la nullité du legs. Et la justice a confirmé le testament. Le CCAS ne déménagera pas et le projet immobilier est annulé. 274 ans après sa rédaction, le testament a conservé toute sa force. Le testament est le garant de la préservation de vos volontés, vous pouvez donc en être assuré.